La générosité et la richesse du bref texte du jour, Éphésiens 2, 4 à 10, seulement 139 mots, surprennent avec la prolifération inattendue d'une bonne vingtaine de mots-clés essentiels à notre vie spirituelle chrétienne. Je vais en retenir juste trois petits mots, que dis-je, trois grands thèmes: la grâce, le salut et la foi. La grâce, on l'a entendu, avec tout le champ sémantique de miséricorde, amour, bonté, don, richesse infinie. Salut, avec les mots synonymes comme sauver, ressusciter, vie, lieu céleste, et la foi en par Jésus-Christ. Ce beau et édifiant passage n'aurait même pas besoin théoriquement de prédication au sens exégèse. Il suffirait de lire et relire en français courant. Nous allons tout de même en développer trois thématiques correspondantes. Je me permets d'énoncer le plan de vol pour ne pas vous perdre en altitude. La météo est bonne, il n'y a aucune turbulence, surtout si personne n'endurcit son cœur. Dans une première partie, nous acterons donc le postulat du salut universel par le don de la grâce. Ensuite, dans une deuxième partie, nous explorerons le paradoxe de la primauté exclusive de la foi sur les œuvres. Ce sera donc notre thèse. Dans une troisième partie, nous essayerons d'analyser par une antithèse si la foi suffit-elle vraiment ou doit-elle s'accompagner spontanément de bonnes œuvres. Enfin, une synthèse dialectique nous mènera vers une conclusion utile et édifiante en toute charité. Le salut par le don de la grâce seul. Le passage du lectionnaire du jour commence par le postulat « Mais Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors que nous étions morts, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés donc par la grâce seule. Nous n'y sommes pour rien. C'est Dieu donné, comme on peut dire, un don spontané de Dieu qui nous sauve avec son grand amour. L'apôtre Paul précise ensuite que l'homme ne peut obtenir son salut lui-même par ses seules bonnes œuvres, sans intervention divine miséricordieuse. Même malgré nos péchés, Dieu, dans son immense amour, est capable de nous pardonner et d'effacer nos condamnations et nous accorder la vie. Nous l'avons lu dans Colossiens. C'est le sens donné à la résurrection dans le passage de Colossiens 2, la régénération en Jésus-Christ. Nous sommes l'objet d'une nouvelle création en Jésus-Christ, pas nécessairement au moment de notre naissance, mais plutôt au moment de notre conversion, de notre nouvelle naissance. Il nous faut naître et renaître de nouveau, comme Jésus lui-même l'a expliqué à Nicodème. Illustrons par l'évangile de Jean, au début du chapitre 8, une situation désespérée représente parfaitement ce que veut dire être sauvé par la grâce. C'est le cas notamment de la femme adultère, pécheresse, qui devait inéluctablement être lapidée à mort. La sentence était tombée et était en début d'application. Mais, miséricorde insondable, Dieu peut tout pardonner. Elle est littéralement graciée, sauvée par grâce divine, habilement exercée par Jésus, qui mérite encore plus que jamais son nom de Christ, qui veut dire sauveur. Il n'est pas venu nous juger, mais pour nous sauver. On l'a lu dans Jean 3. Même dans le désespoir, face à une foule agitée, il la sauve. Il la libère et après l'avoir sauvée par grâce, il lui donne le moyen de ne plus tomber. Va et ne pêche plus. Oui, nous sommes sauvés par la grâce. Difficile en ces temps sombres de guerre, de stress, de conflits,
de réaliser et de témoigner de cette grâce. Mais aujourd'hui, comment pourrons-nous concevoir et réaliser cette promesse? Nous sommes sauvés par la grâce. Alors, comme je le disais, tant de personnes sont confrontées à la maladie, à l'angoisse de la solitude et même à la pauvreté. Pourtant, en tant que protestants, nous confessons, comme nos aînés réformateurs, que nous sommes sauvés par la grâce et par la grâce seule, par le moyen de la foi. Nous y reviendrons. Nous n'y sommes décidément pour rien. On ne se sauve pas soi-même, tout seul. C'est toujours un tiers qui nous sauve. Un proche, un ami, un médecin, un sauveteur, un bon samaritain. D'ailleurs, le verbe pronominal « se sauver » veut surtout dire fuir et s'enfuir. Rien d'élogieux ou de glorieux. Alors, quelles que soient les tribulations ou les épreuves endurées, je ne veux pas les reciter, maladie, angoisse, exil, nous pouvons nous accrocher à cette parole, cette promesse acquise. Nous sommes sauvés par la grâce, nous sommes vivants, et on le sait, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Et Jésus a vaincu le monde et les tribulations. Le Dieu de miséricorde nous aime. Il ne nous oublie pas, il ne nous abandonne pas. Si nous doutons, si nous avons peur, si même nous trébuchons, laissons retentir au plus profond de nous et in petto, réalisons, nous sommes sauvés par grâce. Soit, pourrait-on profiter des récents amendements de la Constitution pour demander de glisser cette promesse universelle du salut par la grâce en laïcité? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un droit, comme on le dit, imprescriptible, inaliénable, même sans la foi? Donc, pour ceux qui ne croient pas, le texte dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Il précise aussi, et pas par les œuvres, pour une raison que nous expliquerons. Le moyen de la foi. Mais de quelle foi parle-t-on? La foi en quoi ou en qui et comment? L'autre texte du jour nous déclare en Jean 3,16 « Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, on croit à la foi, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, le salut donc. » Parfois, Jésus lui-même demande à ceux qui veulent le sauver, « Que veux-tu que je te fasse ?» Et il ponctue son acte par « Va, ta foi t'a sauvé ». Nous avions prêché ici même le 6 mars 2002, quasiment 2 ans jour pour jour, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Il suffit donc de croire, de dire oui. Oui, je le veux. Les preuves d'amour suivront. Vous voyez de quoi je parle. Juste un petit oui, un petit mot, un petit pas pour l'homme, mais un grand pas de foi vers Dieu par le chemin du Christ, comme indiqué dans Jean 14,6, qui est le chemin, la vérité et la vie. Si vous permettez, je peux schématiser que salut, on parle d'être sauvé, égale grâce infinie par le moyen de la foi. Donc, par le facteur d'un grain de foi. Donc, il y a une immensité
de la grâce, composé par un peu de foi, et ça donne le salut. Je ne veux pas faire une démonstration froide, quoique implacable, mathématique, mais dans une équation avec l'opérateur multiplication, quand un des deux termes est nul, toute l'équation, le résultat est nul. Et prolongeons l'analogie. En mathématiques, quand on prend l'infini, donc l'infiniment grand, la grâce infinie de Dieu, et qu'on compose ça par le facteur fois, infini, grâce infinie fois une fois égale infini. Et même quand on compose l'infini par une demi-fois égale infini. Et toujours en mathématiques, quand on prend l'infini, on le multiplie par 0,000, je m'arrête 1, et donc on matérialise ça par epsilon, c'est toujours l'infini. Donc la démonstration est ainsi faite que même par un petit grain de foi qui vient agir comme une enzyme révélatrice, nous conservons cette grâce. Apportons donc notre petit grain de foi à la merveilleuse équation de salut par la grâce infinie. Ceci dit, la foi suffit-elle? Ou bien faut-il des preuves continues de foi, comme les preuves d'amour que j'avais introduites tout à l'heure, réciproques, au oui, je le veux. Dans son texte de proclamation du salut par la grâce seule, l'apôtre Paul n'omet pas de préciser aux Éphésiens et à nous, dans leur suite, la nécessité de se comporter de manière digne de notre foi manifestée, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, écrit-il. Premièrement, dans la problématique, les questionnements, la foi est-elle une condition nécessaire et suffisante? Si et seulement si, la foi. Dans cette antithèse, nous pouvons répondre non, et je dis bien doublement non. Premièrement, non, c'est une mauvaise question en soi. Aucune condition n'a été expressément posée à la grâce miséricordieuse accordée spontanément et gratuitement par Dieu. Secondement, non, la foi a été évoquée comme un moyen, mais ne suffirait pas à rester dans la grâce offerte gratuitement. Encore faut-il laisser germer ces semences de cet amour premier et porter les fruits et les bons fruits qui demeurent en retour. Deuxième type de questionnement, est-on sauvé par sa foi ou par ses œuvres? Encore une question mal posée. J'ai eu l'idée d'un paradoxe. Prenons par exemple un avion solaire de la compagnie Soligracia, compagnie universelle Soligracia, qui, dans ses multiples rotations, se pose exprès sur le tarmac pour venir faire escale et embarquer un passager invité gracieusement. Et ce passager traîne, doute et demande est-ce qu'il faut faire la recharge de kérosène, de gasoil, non, essence. C'est manquer de confiance. J'ai dit avion solaire. Je ne parle pas de panneaux solaires en s'interrogeant qu'est-ce qui se passe la nuit. Je parle d'un réacteur qui imite l'énergie infinie du soleil, un mini-réacteur. Celui qui a créé le soleil, il a le secret de toutes ces choses, il en a la recette. Faisons-lui confiance. Il nous est demandé juste d'embarquer. Toutes les formalités sont faites par le super agent JC001. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Juste se présenter et embarquer. En théologie, moi j'ose dire humblement qu'il s'agissait de mauvaises questions, mais il y a des sciences entières. La sotériologie de Sotérion Salut, qui étudie les différentes doctrines religieuses du salut de l'âme dans diverses religions, cultures, chez les Égyptiens, en islam, chez les Mayas. Restons dans notre périmètre. Même dans le christianisme, le salut est associé donc au Christ, Sauveur. Si vous me permettez un raccourci, dans le catholicisme, périmètre
christianisme. Le salut est accordé par la grâce, certes, mais aussi par les sacrements et les bonnes œuvres, et parfois même par les indulgences. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le protestantisme, le salut est offert par la grâce seulement au moyen de la foi en Christ. Bon, fort heureusement, des convergences satisfaisantes apparaissent. Je cite pour exemple l'accord luthéro-catholique récent de 1999 sur la question de doctrine. Est-on sauvé par ses œuvres ou par la foi? La fameuse question mal posée. La déclaration commune sur la justification par la foi réunissant l'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale concède: nous confessons ensemble que la personne humaine est pour son salut entièrement dépendante de la grâce salvatrice de Dieu. Et après quelques autres assertions de même nature, il rajoute: nous confessons ensemble que les bonnes œuvres, une vie chrétienne dans la foi, l'espérance et l'amour, sont les conséquences de la justification et en représentent les fruits. Ce que nous venons de dire. Et toujours pour relativiser la primauté ou l'exclusivité supposée de la foi, notamment sur les bonnes œuvres, nous n'allons pas user d'arguments exogènes ou de spéculations superfétatoires. Sola scriptura, nous allons prendre 3 passages bibliques fondamentaux parmi tant d'autres. Prenons premièrement 1 Corinthiens 13, cite la foi, l'espérance, l'amour, charité, et donne la prépondérance à l'amour, charité. Deuxièmement, Jacques 2, 12 à 26, enfonce le clou avec des mots très durs, sans ambiguïté, et ponctue que la foi sans les œuvres est vaine. Nous connaissons tous la parabole du bon samaritain qui a été le test d'appui de la semaine annuelle de l'unité chrétienne, et nous l'avons médité dans plusieurs célébrations au mois de janvier, où nous avons été enseignés dans diverses nuances du bon samaritain par opposition aux hommes de loi qui ont laissé la victime sans lui porter secours. Et ce test nous montre que même en observant la loi scrupuleusement, sans charité, on peut rater la cible. Prenons le troisième promis, dans Marc 12, versets 28 à 31, il est confirmé, on l'a lu tout à l'heure: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Nous avons donc à accueillir la grâce avec gratitude en retour, en la déclinant dans notre existence quotidienne par nos paroles et par nos actes. Nous sommes appelés donc à une nouvelle naissance, une métanoïa, une révolution, un changement de perspective de voir les choses. Il s'agit donc, pour le chrétien, de faire les œuvres bonnes, non pour être sauvé, mais parce qu'il est sauvé, par la grâce seule, afin que la gloire revienne à Dieu seul. Soli gratia, soli Deo gloria. Permettez-moi, avant de conclure, un petit témoignage personnel, ce qui déroge un peu à l'art homilétique. En ce mois de l'Assemblée générale de notre paroisse, je remets mon tablier du ministère collégial de conseiller presbytéral, après 12 ans de bons et loyaux services au sein de ce gouvernement collégial des affaires de la cité paroissiale.
La vie étant un éternel recommencement vertueux, comme moi-même j'avais été appelé et accepté après quelques hésitations et doutes, j'ai participé au discernement de plusieurs nouveaux candidats conseillers presbytéraux. Tout en les encourageant, je leur cite quand même 1 Roi 10, verset 20, chapitre 20, verset 11, que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Et si nous adoptons pleinement l'exhortation de la prédication du jour, d'ailleurs, que personne, ancien ou nouveau, ne se glorifie pour ses œuvres, quelles qu'elles soient. Soli Deo Gloria. Enfin, après ce long parcours en altitude, rappelons notre texte. C'est par grâce que nous sommes sauvés sur notre foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Cela ne vient point de nos œuvres, afin que personne ne s'en vante, car de lui nous sommes l'ouvrage, pour qui il a préparé de bonnes œuvres. En reformulant ce rappel littéral du texte, je vais enfin pouvoir conclure en m'appuyant solidement sur les 5 piliers fondamentaux de la réforme protestante, les 5 solas réordonnés. 1. Sola gratia, le salut par la grâce seule. 2. Sola fide, par la foi seulement. L'homme n'est pas sauvé par ses œuvres. Il lui est donc simplement demandé d'avoir confiance en Dieu. C'est la foi seule. En qui, en quoi, nous l'avons vu, en Christ seulement. Solus Christus. Donc ça fait le 3e. Et comment et où découvrir cette foi? Sola scriptura, par l'écriture seulement, au sens parole de Dieu. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, ce n'est pas par nos œuvres induites, mais, 5e, soli Deo Gloria. À Dieu seul la gloire, seul digne de louange et d'adoration. Nous allons lui chanter tout à l'heure à toi la gloire en ce temps pascal. Permettez-moi de suggérer humblement un 6e pilier, sola caritas, l'amour charitable seul. Selon le plus grand commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Allons donc pratiquer la charité au quotidien, maintenant que nous réalisons par la foi le salut qui nous est acquis de la grâce miséricordieuse et de l'amour infini de Dieu. Amen.